Michel Bouffiou, bonjour. Alors, ce midi, vous avez invité un témoin, une dame qui a rencontré Monsieur Folleyfac quelques jours avant qu'il ne se suicide. Oui, Madame Elodie Nankenk était une amie très proche de Monsieur Folleyfac, donc qui est un candidat réfugié camerounais de 32 ans que l'on a retrouvé mort au centre fermé de Merckx-Place le 1er mai, donc jeudi dernier. Alors, personne parmi ses proches, et Elodie en fait partie, elle a parlé avec Monsieur Folleyfac le jour avant sa mort, personne parmi ses proches ne peut croire qu'il s'agisse d'un suicide. Oui, et pourquoi, à votre avis? Nous ne croyons pas que ce soit un suicide parce que, étant une personne très proche à nous, nous connaissions exactement qui il était. C'était quelqu'un auprès de qui nous retrouvions le réconfort. C'était quelqu'un auprès de qui on retrouvait le goût à la vie. Il avait sa philosophie à lui. La souffrance, c'est l'école de la sagesse. C'est ce qu'il a écrit dans un carnet, je pense. Oui, dans son carnet intime. Il disait aussi, la sagesse et la patience, c'est la clé de la vie. Donc vous ne pouvez pas imaginer que cet instant, ami proche ait pu se suicider? Non. Jusqu'ici, je l'ai vu le lundi, 2 jours après sa tentative d'expulsion. Je l'ai eu au téléphone le samedi soir à 21h, c'est-à-dire à quelques heures après sa tentative d'expulsion. Oui. Le message qu'il m'a transmis, je suis encore en vie. J'ai survécu et je crois que je tiendrai aussi longtemps que possible. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, je te dirai ça plus tard quand je t'aurai rencontré parce que tu ne me reconnaîtras pas. Et pourquoi? Tu ne me reconnaîtras pas, pourquoi? Parce ça voulait que signifier quoi? Il voulait tout simplement dire, j'ai des blessures, j'ai été maltraité aussi bien physiquement que moralement. Quand on a tenté de l'expulser Quand dans on a tenté de l'expulser, SN Bruxelles, oui. Oui, de SN Bruxelles le samedi dernier. Les témoins qui ont assisté à cet accident, je dirais à ce qu'il a été victime dans SN Bruxelles, ils ont fait les témoignages et nous restons jusqu'ici pessimistes sur le fait qu'il ne pouvait pas se suicider. Le lundi, quand je l'ai vu, il ne pouvait pas retourner la tête parce que d'après ce qu'il m'a dit et d'après ce que les témoins qui ont vécu la scène disent, on lui a placé le genou au niveau du cou. Il avait très mal, il n'arrivait pas à retourner la tête. Il avait des égratignures sur le corps. Il avait mal au dos. Il n'a pas pu me donner un coup de main quand j'ai dit « Aide-moi à prendre la poussette du gosse, on entre dans la salle de visite ». Il ne pouvait pas se courber, il m'a dit « J'ai très mal ». Donc, ce que vous êtes en train de sous-entendre ou d'émettre comme hypothèse, c'est qu'il aurait subi de telles violences lors de son expulsion que ça aurait pu provoquer... C'est votre hypothèse, en tout cas. Oui, c'est mon hypothèse, je l'ai vu. Je l'ai eu au téléphone le lundi soir, après la visite. Il m'a passé un coup de fil pour me demander « Est-ce que vous avez fait un bon voyage ?» Michel Bouffiou, il y a un autre par rapport à ça, vous avez rencontré d'ailleurs beaucoup de... Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans la communauté camerounaise ces jours-ci, et notamment des gens qui sont allés voir le corps de M. Folleyfac à la morgue. Et ce qui est tout de même particulièrement troublant, pour quelqu'un qui est censé s'être tué en s'étranglant avec un drap, donc en se pendant, ben ces gens n'ont vu aucune trace sur le cou du cadavre de M. Folleyfac. Donc là, il y a, à mon avis, en tout cas des questions. Moi, je ne peux pas donner de réponse. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Puisque vous avez cette idée en tête, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous faisons appel aux autorités belges qu'une autopsie soit faite pour élucider ce décès. Jusqu'ici, je ne parle pas de suicide, je dirais non au suicide. Parce que quand je l'ai eu au téléphone le lundi, le mardi, il m'avait déjà fait mention de sa prochaine expulsion prévue pour le lundi. Je lui ai demandé de vérifier l'information et de me contacter. Il a vérifié l'information, il m'a appelé le mercredi pour me dire c'est vrai. La chose que je devrais faire, j'ai fait, c'était contacter son avocat pour lui dire voilà, sa prochaine expulsion est prévue pour le lundi prochain. Ce qu'il m'a aussi dit, c'est qu'il a écrit à l'Office des étrangers pour une fois de plus faire appel, un appel au secours, comme je pourrais dire, et qu'il était en attente d'une suite. En Belgique, il avait un boulot. Il pouvait être régularisable, à votre avis? Oui, il pouvait être régularisable. Il a fait une demande d'asile. Ça n'a pas été recevable, certes, mais c'était quelqu'un
je dirais, il n'était pas nocif pour la société belge. Michel Bouffet, une conclusion? Mais je pense qu'on ne peut pas rester avec des questions si graves sans réponse et qu'il est en effet du devoir de notre justice de donner en tout cas des réponses claires sur les circonstances de ce décès. Dans quelques instants, la controverse autour des sans-papiers, avec notamment l'avocat de M. Folleyfac. On verra sa réaction après l'hypothèse que vous venez de donner. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, controverse.